Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tuto à thème festif. Oui, déjà. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment transformer une paille en plastique en petite déco sympathique avec du tricot. Alors, il faut dire que les pailles en plastique, certes, sont des objets un peu en voie de disparition à cause de l'impact sur la vie marine. Et puis, c'est bien quand on apprend à vivre sans. Mais nous sommes nombreux, je pense, à en avoir au fond du placard. Et puis là, c'est l'occasion d'en faire un objet pas usage unique, qui est tout le problème, mais une décoration que vous sortirez tous les ans avec grand plaisir pour mettre dans votre sapin. Alors, comment faire ? Allez, je vais vous montrer. Alors, votre paille, elle va être recouverte d'une bande en tricot, comme celle-ci, que j'ai déjà réalisée. J'ai triché, excusez-moi. Elle est très facile à faire. Vous montez 50 mailles. Donc, moi, j'ai utilisé des aiguilles 3 voilà. Tout se fait en point de mousse, comme vous pouvez constater. Donc, 2 rangs de blanc, 4 rangs de rouge et on termine avec 2 rangs de blanc. Quand vous montez les mailles, prévoyez bien de laisser un fil assez long pour la couture et également quand vous rabattez vos mailles, vous laissez un bout aussi de fil. Après, la paille que vous avez, donc c'est une paille qui se plie, vous voyez les pailles qu'on peut plier comme ça. Avant, ce qu'il faut faire, c'est d'enlever un petit bout pour que la dimension soit bonne. Donc là, j'ai déjà fait. Il faut couper 1 cm et demi. Vous enlevez 1 cm et demi de la partie qui est à côté voilà, où ça se plie. Comme ça sera la bonne longueur pour rentrer dans la bande. Maintenant, on va cacher cette paille honteuse. Et la première chose à faire, c'est de retourner la bande. Donc ça, c'est le côté à l'intérieur. J'ai pris une aiguille. Je vais enfiler le fil que j'avais laissé au départ. J'ai rentré les fils rouges, bien sûr, qui étaient là avant. Et le petit bout, ici, je vais le prendre comme ça. On va faire juste quelques points. Hop. Comme ça, pour pouvoir tirer après le bout. Simplement, juste en rentrant l'aiguille quelques fois. On tire. Voilà, pour ramasser un peu ce bout. Ainsi. On glisse notre paille à l'intérieur et simplement ce qu'on va faire, c'est on va monter donc avec le même fil, on va coudre en renfermant tout au long la paille. Je vais vous montrer au début. Donc on fait des points. On rejoint les 2 bords blancs en fait. Donc on monte en renfermant la paille. Voilà. Au fur et à mesure, qu'on monte.
Alors, j'ai fini de monter ici, j'ai fermé le bord tout au long. J'ai aussi fermé l'autre bout. Et vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Bon, alors maintenant, on va simplement twister le tricot. Ainsi. Ça commence à ressembler plus à un sucre d'or. Pour que les rayures restent en place, il suffit de faire quelques points à travers le tricot et en attrapant la paille aussi. Donc si vous comprenez ce que je veux dire, au bout, il faut traverser le tricot et on sent le plastique, la paille. On prend la paille dans nos poings, juste quelques points pour tenir. Le plastique n'est pas trop épaisse, donc ça va. Que ça suffit, je vais juste finir. Hop, le dernier. Je vais rentrer ça. Je vais rentrer l'autre fil, donc il faut faire aussi la même chose à l'autre bout. J'ai rentré les fils, j'ai attaché aussi à ce bout le tricot et vous avez donc ça. Alors ça tient plus ou moins en place, hein, ces bouts là qui se plient, mais pour que ça descende un peu mieux, moi ce que je fais c'est que sur chaque côté, là où ça se plie, je vais juste attraper très légèrement et de côté comme ça. Hop. Excusez-moi, j'ai coupé un peu prématurément parce que j'avais un problème de focus avec la caméra. Mais des deux côtés, ici, j'ai donc juste cousu de points pour tirer le bout vers le reste de la paille. Et comme ça, ça tient mieux quand même. Le sucre d'orge, j'ai fini. Si vous voulez ajouter un petit peu de couleur, vous pouvez faire un nœud, comme j'ai fait ici. Et pour faire, alors vous pouvez faire en crochet bien sûr, en tricotin. Ici, c'est juste 60 mailles montées donc sur des aiguilles numéro 3 aussi. J'ai fait un rang à l'endroit et puis j'ai tout de suite après rabattu les mailles pour me donner ce corde pour faire un joli nœud autour de la décoration. Et voilà, la vidéo elle est terminée. Je mettrai les explications dans la description en dessous, bien sûr. Je vous souhaite de faire plein de jolies créations pour cette période festive. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie de votre soutien, vos encouragements. Et j'espère vous voir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir!